On the bright side, yeah, yeah. Yeah. On the bright side, yeah, yeah, hey. Yeah, one they call that brand new Benz way. Hometown asking in my wrist, yeah. Repetition from my chest, that's a bench press. Studio, we chillin', are we making hits, yes. Waiting for the next tour, you wish I was piss poor. Saw they getting mad, but what they really getting pissed for. Seeing more behind the frame, future bright, but feel the shade. Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter ma moto après 50 heures d'usure, 50 heures moteur d'usure en hard enduro. Donc c'est ça, j'avais fait un premier vidéo sur ma chaîne que ça faisait pas longtemps que je l'avais, donc c'était presque neuve, en fait quasiment neuve. Là en ce moment, elle a tout juste, je vais vous montrer. « 50.1 heures. On est pile poil au bon moment pour faire le topo du 3.5 CW TPI. Jusqu'à date, je suis très satisfait. Aucun bris majeur ou quoi que ce soit. Que de l'usure normale. Donc, je suis très content, très satisfait. Par exemple, le changement, c'est qu'elle a un peu plus de graphing. Des petites, des grosses. Fait qu'on va commencer par en haut, puis on va descendre au fil de la vidéo. J'ai rajouté ici, comme vraiment pas cher sur eBay, un levier de clutch. Fait que j'ai enlevé la boule parce que elle accrochait ici. Donc là, ça passe vraiment bien. 2 doigts et 1 doigt. C'est sûr que c'est mieux un doigt tout le temps. Puis en plus, il y a comme un petit crochet là, à cause que comment je l'ai boffé, j'ai fait un petit crochet. Fait que là, c'est super facile de grip. Fait que ça, j'ai rajouté ça dans les 50 heures. Lors d'une chute, j'ai accroché ici, la boule a comme parti. Mais j'aime bien ça avec 2 doigts de même. Je pense que c'est le mieux qu'on peut faire. J'ai ressorblé ça ici pour pas me faire mal. Ça, c'est ça pour les leviers. Donc si on descend plus bas ici, je l'ai abîmé. Ça, c'est mes ancrages pour lors du transport, pour mes straps. Très content de ça. Ça a coûté, je pense, c'est seulement c'est 3$. Moi, j'en ai acheté 2 paires. Puis c'est ça, très satisfait. Ensuite, pour ce qui est de la roue d'en avant, pneu d'origine, donc il y a 50 heures, je pense qu'il en reste encore un peu de durée de vie. Donc je vais l'étirer jusqu'à temps que ça fasse plus. Ensuite, c'est pas mal ça. Ensuite, pour ce qui est d'en avant, j'ai mis les protège-fourches ici, mais j'ai quand même, entre-temps, avant de le mettre, j'ai comme abîmé ça ici, puis mon bas de fourche, là, je sais pas si vous pouvez le voir, là, il y a comme une grosse coche, puis avec la botte ici, donc pour ce qui est de la pipe guard, encore plus graphique que mon dernier vidéo. Fait que c'est ça, malheureusement, c'est une très belle pièce par exemple. Ici, skid plate à Cerbis, toujours intact. Ensuite, protège, je pense que je l'avais mis dans mon premier vidéo, j'avais mon protège couvert de clutch. Là, je l'ai ôté parce que j'ai pas aimé la façon dont le fitment se faisait avec les bolts puis tout. Puis la petite quincaillerie était pas d'assez de bonne qualité, puis je voulais pas stripper les bolts à l'intérieur du case. Donc je vais attendre. Ici, ensuite, si on monte un petit peu, j'ai mis ici de l'antidérapant pour pas abîmer mon frame parce que mes bottes, ils frottent ici. Puis le protège frame qu'ils ont mis d'origine monte pas assez haut. Comme il faudrait qu'il monte jusqu'à peu près jusque là. Puis j'en ai vu en carbone qui montait jusque là. Fait que je pense que je vais me procurer ça à la prochaine commande. Parce que celui-là, il monte pas assez haut. Puis
J'ai déjà, après une vingtaine d'heures, je commençais à avoir l'usure sur le frame à cause des bottes. Puis même, on peut voir là, mes bottes, ils enlèvent carrément l'antidérapant. Quelques graphiques sur la roue 6 Days édition. Pareillement pour l'échappement. C'était très beau quand c'était neuf. Malheureusement, ça reste pas neuf. Je m'en sers 50 heures, ça paraît. Pour ce qui est du swing-arm garde ici, moi j'ai mis ici un petit truc pour vous là, si vous en avez un. Les terrapes n'arrêtent pas de se décoller. Eux autres c'est moins pire en avant ici parce que ça cogne moins. Mais ici quand on cogne des roches, on voit que ça a slidé beaucoup là. Il y a beaucoup de roches qui ont slidé. Moi je mets de la broche pour attacher le fer, l'armature. Fait que c'est pas cher, puis ça tient là. C'est sûr que ça tient moins parce qu'elle est dure à tendre, mais moi je pense que ça fait bien. Le prochain, j'aurais pas dû négliger, j'aurais dû... ça se vend là, c'est Bulletproof là, qui font ça, mais c'est quand même assez dispendieux, je trouve, pour la pièce, la simplicité de la pièce. Mais c'est ici un protège swing-arm en aluminium là, qui viendrait protéger comme ces deux supports là. Mais je pense que je vais essayer de m'en faire un moi-même à plus faible coût. Puis au pire, je pense que je vais le filmer pour eux autres qui veulent se le faire eux autres même aussi. Mais on voit que ça accroche beaucoup là. Ça c'est abîmé. Ensuite c'est ça. Ici l'usure des bottes comme je vous parlais. Même affaire, j'ai mis avec les plastiques ici. Ça fait pas mal le tour de l'usure de la moto. Donc... pour ce qui est du pneu en arrière, moi j'ai changé le pneu en arrière à 36 heures. Donc j'ai été avec un Cheater 525. Vraiment un bon tailleur pour du hard enduro dans de la roche. Puis même il travaille très bien quand c'est boiteux. Parce que les espacements se vident bien. Mieux que... Faut faire un petit start-up de ma moto.